C'est toujours un réel plaisir, aimable téléspectateurs. Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Bienvenue à ce plateau. Ça fait débat. Oui, un décor tout à fait autre parce qu'on change. Oui, on va changer carrément de plateau. On va changer de configuration dans quelques jours seulement. Et ici, nous avons ce beau cadre, toujours les plateaux de Télé 50 pour ça fait débat avec nos invités. Nous allons rester sur des questions d'actualité, notamment la question de la sécurité, mais aussi la question du Parlement, parce que la grande question aujourd'hui, c'est qui va remplacer Vital Kamerhe, qui a eu à démissionner récemment du perchoir, et aussi la question de la géopolitique. On va un peu y revenir, mais avec nos invités. Oui, des invités, et pas le moindre. Nous avons M. Passy Mbayo qui nous a rejoint. Ça fait un bon bout de temps, président de la COPOP et cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de retrouver Télé 50 après un long moment. Je salue l'honorable avec qui j'ai débattu, se faisait aussi belle lurette. Et puis le confrère Trésor Kalala, la sentinelle. Quel plaisir de le retrouver. Donc voilà, je vous retrouve après la condamnation de Kabila, c'est quand même préoccupant. C'est un réel plaisir de vous savoir bien portant. Et également M. Trésor Kalala, qu'on a eu à présenter tout à l'heure, qu'on a eu à évoquer tout à l'heure, allié de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, merci pour l'invitation. Je salue les débatteurs avec lesquels nous allons partager ces plateaux, surtout Maître Passy Mbayo, qui je retrouve pour la première fois dans un débat, alors qu'on s'est connu à l'université. Il faut noter que c'est mon année scientifique à la CASAPA, donc je les resalue. Et aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver à Télé 50. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je n'oublierai pas le membre de mon parti politique, notamment l'honorable Adel Kabena Mouaouka, qui est la meilleure élue de la circonscription de Mbujimaï aux élections de la députation nationale. Et je pense que nous allons passer des bons moments ici. Les téléspectateurs ne seront pas déçus par la qualité et les niveaux du débat que nous allons les offrir. Nous avons également M. Chokoro. Bonjour et bienvenue à vous, un habitué d'ailleurs de ce plateau. Bonjour madame, par réciprocité, je me dois de saluer mes co-débatteurs, dont M. Mbayo et mon frère Trésor. J'espère que nous allons mettre par devant tout l'intérêt de la nation dans ces débats. Et je ne peux pas commencer cette émission sans rendre hommage à toutes les victimes qui continuent à se compter jusqu'à cette heure dans le Sud Kivu, Nord Kivu et partout où l'expédition criminelle des Kagame fait ravage. Je tiens aussi à rendre hommage à ces populations qui, malgré les effets de la guerre qu'ils connaissent, que cette rébellion maudite, ou que dis-je, cette agression maudite avec ces acteurs criminels qui font payer à chaque transfert d'argent plus ou moins 5%, nous dénonçons cela. C'est un pillage, c'est un crime contre l'humanité face à une population déjà paupérisée par les effets de la guerre, qu'on le fasse payer à côté de ce que les sociétés de télécommunications ponctionnent comme frais d'envoi, qu'ils fassent payer des taxes pour chaque montant qu'ils reçoivent de plus de 5%. Nous dénonçons, c'est un crime. Et ça doit s'arrêter. Notre gouvernement doit tout faire pour chasser ces criminels hors du territoire pour que notre population puisse finalement vivre comme elle a toujours vécu sur son territoire. Et justement, on va peut-être ouvrir ce plateau avec un sujet pour évoquer ça brièvement, la question justement de la gestion de la ville de Kinshasa. À ce jour, c'est vrai qu'on est en train d'évoluer, on est en train d'annoncer, le gouvernorat de Kinshasa a annoncé des travaux de réhabilitation des routes, des travaux qui se font, mais l'on sent évidemment que l'on est asphyxié, surtout la question de circulation routière. En ce net moment, c'est devenu pratiquement un casse-tête, des chantiers qui se retrouvent partout, dont on ne respecte pas les délais prescrits pour les travaux. On se dit finalement, pourquoi tout ce calvaire pour la population de Kinshasa?
Bien, madame, la première des choses, c'est que il faut commencer par constater ce qui est positif. Il y a 6 mois, la situation n'était pas pareille dans la ville de Kinshasa. Il ne faut pas que l'on soit dans la situation où l'on veut quelque chose et son contraire. L'on avait des routes impraticables, les routes qui ont échoué à l'opération Kinshasa Zéro Trou qui avait été lancée par l'actuel président du Sénat en son temps Premier ministre. Il était difficile d'accéder à certains endroits en plein centre-ville de Kinshasa, faute de route. Mais l'on a lancé des chantiers par multiplicité d'attribution de marchés publics. Question d'avoir des résultats presque concomitamment. On ne peut pas dire à l'instant que, ben, écoutez, il y a des travaux qui ne finissent pas. Mais madame, c'est 2 mois, 3 mois que les choses ont démarré. Mais je viens ici pour vous dire que si vous allez vers Éthiopie, j'ai jamais trouvé une route en béton là-bas, j'ai laissé une route en béton. Il est vrai que l'avenue de l'enseignement est bloquée pour accéder à l'avenue Kassavougou, puisqu'il faut mettre les choses en état. Je vois Kabinda, qui était en souffrance, aujourd'hui en phase de construction. Ça veut dire, lorsqu'il y a multiplicité de chantiers, avec des différentes sociétés qui ont répondu au contrat, c'est une manière de provoquer une espèce de concurrence par rapport au savoir-faire. Je voudrais aussi que dans la mission qui est d'homéostasie, qui est la vôtre, de parler aussi des choses qui se sont réalisées par rapport aux routes. Je te signale qu'en quittant Djili jusqu'ici, mais j'ai fait moins de 30 minutes, je n'ai pas trouvé d'embouteillage. Est-ce que j'ai dit que tout est parfait? Je trouvais que les caniveaux étaient déjà vidés et les immondices se trouvant dans le caniveau n'avaient pas été déplacés. Et les bétons qui couvrent les rigoles étaient encore superposés les uns sur les autres. Donc ça, c'est un non-fait qu'il faut vite résoudre. Donc on ne dit pas ici que la ville se gère de manière angélique. Non, mais la perfection est le domaine de Dieu, l'imperfection est notre vie de chaque jour. La recherche de la perfection est notre défi vital. Donc on ne peut pas en vouloir le gouverneur de province tout en postulant quelque chose et son contraire, non. Monsieur Chokoro, la ville de Kinshasa, prendre notre mal en patience? Je crois qu'on peut tout dire sur ce que vous venez de peindre comme tableau pour la ville de Kinshasa. Même si on a mené un ange diriger la ville de Kinshasa, en tout cas, il ne ferait pas mieux. Encore qu'il faut dire que quelque chose est en train d'être fait, n'en déplaise à ceux qui voient les choses autrement, c'est leur droit. Mais le problème est à prendre sous un autre angle. La problématique de Kinshasa engage la responsabilité du gouvernement, des différents gouvernements qui se sont succédés, qui en réalité ont été inutiles, à mon sens. Pourquoi? Parce que gouverner, c'est prévoir. Kinshasa, on parle de plus de 15 millions d'habitants. Kinshasa, c'est juste 20% du territoire entier de la ville. J'ai dit que le gouvernement a failli parce qu'on a toujours eu des ministres que moi j'ai toujours considérés comme des ministres provinciaux et même qui n'arrivent pas à résoudre le problème de Kinshasa parce qu'il n'y a pas de vision. Je crois que la responsabilité est de ce qu'on appelle le ministre qu'on nous crée, juste de nom, alors que dans les fonds, ils ne foutent rien du tout. Nos programmes de gouvernement qui sont votés au Parlement ne les sont que pour amuser la galerie. Parce que je pense humblement que si on avait des gouvernements visionnaires, la ville ne devrait pas se concentrer sur la partie qui est occupée aujourd'hui. Nous avons des parties qui ne sont pas occupées. Qu'est-ce qu'on demande? Mettez juste les besoins sociaux de base. Mettez les routes, mettez l'eau. À ce moment-là, nous allons avoir
une ville autre que ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous regardez bien, tous ont tendance à venir dans la ville. Or, les villes modernes aujourd'hui sont faites pour que les services de l'État ne soient pas concentrés sur un endroit où les besoins sociaux de base ne soient pas concentrés sur un endroit. Une politique d'aménagement du territoire. Kinshasa, je l'ai toujours dit, c'est une ville qui appauvrit ses citoyens. Regardez, madame, si vous allez chercher une maison pour louer, je vous assure, à moins que vous trouviez un truc semblable à un poulailler, sinon une maison qu'on peut appeler maison, vous ne dépensez pas moins de 1 000 $. Vous imaginez un peu le mois. Or, un agent de l'État, un militaire, un policier, quand est-ce qu'il aura affaire à une maison digne de ce nom, une maison décente? Simplement parce que tout est centré à un endroit donné. Je crois qu'ici, nous interpellons le gouvernement de la République pour avoir une vision. Dans 10 ans, nous ne serons plus 15 millions. Je crois que la population va exploser, va doubler. Nous ne voulons pas parler de la même situation. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui cherche le bien-être de sa population. Et si nous continuons comme ça, la ville de Kinshasa, pour louer une maison, il faudra au moins 5 000 $ que les communs de mortels ne touchent pas. Voilà qui pousse les gens à des vols et à des détournements de deniers publics. Pour avoir une parcelle, il faut occuper une fonction dans la politique. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur cette question. Je disais donc que le problème ici n'est pas à mettre sur les dos d'un gouverneur. Je disais que même si vous appelez un ange, face à cette situation, rien ne changera. C'est le gouvernement de la République qui doit avoir une vision cohérente autour de cette question bien définie. Donc une politique généralisée sur les questions d'aménagement ou encore d'élaboration carrément des sites habitables qui peuvent être... Le ministre Guiloan Domboyo, avant qu'il ne quitte le département d'aménagement du territoire, il a pondu une loi de l'aménagement du territoire. Et puis ce qui me préoccupe, c'est que cependant qu'ils allaient visiter la jolie route de contournement qu'on appelle Rocade, on a présenté le paysage qu'il y avait. Il avait été dit que l'on ne peut pas lotir ces endroits-là sans que ça ne respecte les normes d'aménagement du territoire. Je suis dans la logique où j'ai rejoint l'honorable Choukuru sur le plan de pouvoir écentrer l'occupation de l'ancien Kinshasa, un peu comme dans la logique d'une urbanisation de peuplement nouveau. Ça veut dire, mais va voir, j'apprends qu'on est en train de vendre 6 000 $, 3 000 $, etc. Mais c'est qui vend? Est-ce que c'est forcément la responsabilité du gouvernement? Non, on vous dira que, mais, puisque si vous êtes, je ne sais pas, Mouteke, et que le chef coutumier ayant vu la rocade qui présente bien, désormais, c'est une aubaine pour essayer de vendre. Alors, c'est une question de responsabilité partagée aussi quelque part. Ceux qui ont l'argent aussi pour acheter des maisons ou des parcelles pour construire, mais ils ont une grande partie des Maluku. Maluku dépasse en termes de superficie la partie que nous occupons. Donc allez-y aussi acheter là-bas, question décentrer la ville. Donc ça n'appelle pas simplement à une planification gouvernementale. Une planification gouvernementale parce que le plan d'aménagement du territoire permettra à ce que les populations se déplacent vers Maluku. Si les centres d'intérêt se retrouvent aussi vers Maluku, ce qui emmène les gens vers le centre-ville, c'est plus les centres d'intérêt, les entreprises, les marchés et tout ce qui va avec. Et s'il y a une politique généralisée aujourd'hui qui tend vers Maluku, une politique d'aménagement du territoire vers Maluku, vous verrez que facilement les gens iront parce qu'il y aura des écoles, des bonnes écoles vers Maluku. C'est de la responsabilité du gouvernement. Mon frère, regardez un peu ce qui s'est fait aujourd'hui. Je sais que vous avez la parole, mais regardez un peu ce qui est en train d'être fait par la ville de Kinshasa avec cette affaire de démolition. Si on construit, par exemple, sur des zones dites non aedificantes, c'est l'État qui donne des documents frauduleusement. Voyez-vous? Pourquoi j'insiste sur l'aménagement? C'est pour éviter ce genre de choses. Parce que là aussi, il y a une escroquerie. Comment vous allez démolir la maison de quelqu'un qui a un document du cadastre,
vous n'arrêtez pas, les mêmes personnes qui lui ont donné ces documents sont en fonction. Il a perdu l'argent pour construire. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, naturellement. Il y a des sites qui ne sont pas habitables et quand vous achetez parce qu'on vient vous vendre des documents, vous avez mal acheté et vous allez subir les conséquences. L'État qui a mal vendu. Non, mais écoute, quand vous parlez... C'est une autre paire de manches. L'État qui a mal vendu, mettez-vous à la place de ces gens. Quand l'autorité cadastrale vend on mal un lopin de terre sur un terrain frappé de non-édificants, comme vous le dites, c'est une question de responsabilité partagée. Et c'est lui qui va acheter. Et c'est lui qui vend. Et c'est lui qui le vend frauduleusement. C'est pourquoi il faut que le gouvernement prenne les devants. Donc vous ne voulez pas qu'on décongestionne Kinshasa avec les rails, parce que j'ai vu des terrains sur les rails qui appartenaient... Du tout, on encourage, mais la manière dont les choses sont faites, à M. Trésor, c'est la population qui est en train de payer les lots tribus, alors que la responsabilité est partagée. Alors, M. Trésor, justement, on l'a si bien dit aujourd'hui, la question des maisons qui sont en train d'être cassées un peu partout. Oui, on le veut, oui, l'opération, elle est salvatrice, parce que c'est vrai qu'ils ont construit, ils ont mal construit, mais... La finalité, c'est quoi? Parce qu'après un temps, on en a vécu, c'est pas la première fois que ça arrive. On a vécu des maisons qui ont été cassées, après, vous allez laisser d'autres maisons qui sont également, qui ne respectent pas les normes, vous les laissez, et puis d'autres personnes viendront encore, ils vont construire là-dessus. Finalement, est-ce que ce sont toute une politique pour la gestion de la ville de Kinshasa? Merci beaucoup. Enfin, j'ai la parole. Je crois qu'il faut prendre le problème dans sa globalité, l'aménagement du territoire. J'aimerais placer d'abord un petit mot par rapport aux routes. Vous savez, nous nous sommes beaucoup plaints. Les Kinois s'est plaint par rapport aux embouteillages notamment. Or, nous ignorons que l'une des causes majeures des embouteillages, c'est par rapport à nos routes qui sont dans un état très avancé de délabrement. Alors aujourd'hui, il y a des chantiers. Et ce qui bloque un peu les choses, c'est que tous les chantiers se sont ouverts au même moment. Et puis on ne respecte pas les délais prescrits. On parlait de, je prends un exemple, on parlait de la route bypass où on parlait de 3 semaines. Les parents se disaient forcément que 3 semaines, bon, ça sera vers la rentrée déjà, on sera dans le bon. Maintenant on se retrouve, on est dans le dépassement de 2 mois. Voilà. Et la route en question n'est pas toujours terminée. Vous allez rencontrer là le calvaire avec Dame la pluie qui arrive très bientôt. Voilà, c'est un sérieux problème. Vous allez Entre-temps, de l'autre côté, vous avez bloqué la route Lemba Super. Donc, les 2 grands tronçons, vous les avez bloqués au même moment. Il ne reste que les routes secondaires qui, d'ailleurs, s'il pleut, ça devient encore un calvaire. C'est là le problème. Vous allez rencontrer le problème du financement qui s'arrête. Vous voyez, parfois, c'est un problème de matériel qui n'est pas encore là. Donc, il y a un peu beaucoup d'aléas comme ça, dans les retards que nous sommes en train de connaître. Mais moi, j'insiste ici, nous devons voir les choses de leur bon côté. Il faut voir les choses du bon côté parce que, enfin, ces chantiers-là prendront fin. Ça prendra fin et, enfin, les Kinois va mieux circuler. Donc, nous devons prendre notre mal en patience. Ici, j'aimerais quand même contredire M. Choukourou lorsqu'il dit aujourd'hui, il y a des gens qui détournent de l'argent parce qu'ils doivent avoir un logement décent. Moi, j'ai dit, il n'y a aucune raison qui peut pousser un Congolais de détourner les deniers publics, tout simplement parce que lui, il doit bien vivre. Non, chacun doit vivre selon les niveaux, selon le train de vie qu'il a. Ce n'est pas normal que je sois promu à un poste parce que je dois habiter décemment et je détourne les deniers publics. Donc, ça ne doit pas être une justification pour mieux vivre. Je dois détourner. Alors, on est en train de détruire des constructions anarchiques. Moi, c'est quelque chose que je suis en train d'encourager. Mais les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Comment expliquer que l'État vend une parcelle le long du chemin de fer? Je vois la 14e rue, par exemple, du côté poids lourd, lorsque vous êtes à limité industriel. Il y a des gens qui ont construit à 5 mètres du chemin de fer. Toi qui vends et toi qui vas acheter. Donc je me vois, si je suis lucide, je vais acheter une maison à 5 mètres du ras et je donne l'argent et je commence à construire une maison à étage. Donc moi je crois que les responsabilités doivent être partagées. Mais maintenant qu'on est en train de détruire, c'est là que nous voyons les pleurs et les grincements des dents. Parce que l'État c'est bien de détruire. Mais c'est quoi la solution après? Parce que c'est vous qui avez
qui avait vendu. Donc je crois que les responsabilités doivent être partagées à ces niveaux. Mais il y a des gens... prêchent déjà ceux qui veulent acheter encore comme ça. C'est-à-dire que quand on casse comme ça, vous qui êtes humain et correct, prochainement, quand vous allez acheter, vous allez vous informer sur les questions d'aménagement de lotissement. Dorénavant, si tu veux acheter, tu dois bien t'informer. Ce sont des mesures de dissuasion. Tu dois bien t'informer. Il y a des gens qui ont aussi acheté de mauvaise foi ou qui ont vendu de mauvaise foi. Il y a des avenues, tu vois une avenue qui commence et qui finit dans une parcelle. Il y a des gens qui sont allés construire sur les collecteurs de eaux. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont bloqué des routes, il y a des gens qui ont construit sur des grands caniveaux. Alors tout ça là, moi je crois que nous devons être disciplinés d'abord nous-mêmes. Et celui qui vend, et celui qui achète. Et la façon de détruire, moi je suis content parce que c'est aussi pédagogique. Donc prochainement, lorsque tu dois acheter, il faudrait réfléchir 1000 fois où est-ce que j'achète, où est-ce que je construis. Des mesures salvatrices, on va également le dire là, sur la question, parce qu'on a vu depuis qu'on a détruit les maisons le long de la rivière Funa, la rivière Kalamou, on sent qu'il y a plus des débordements des eaux, c'est qui est quand même... Malheureusement, il y a des gens qui ont mal construit, mais quand on détruit, ils passent à la télévision et ils menacent d'aller en rébellion. Monsieur Mukele, bienvenue à vous également. Donc ça, c'était un sujet introductif sur la gestion de la ville de Kinshasa, avec la question des embouteillages, la question des constructions anarchiques, l'électricité aussi, n'en parlons pas, et l'eau d'ailleurs, qui semble être des vrais problèmes de vie à Kinshasa. Merci bien, j'ai salué tout le monde, mes excuses pour le retard. J'ai salué Maître, mon ami de longue date. J'ai salué... Maître Mbayo. Oui, Maître Mbayo, je connais. J'ai salué... je l'ai vu en Toge tout à l'heure. Il va nous donner la bière. Et mon voisin de tous les temps, Choukourou. Je suis très content de reprendre le micro à Télé 50. J'ai salué Jean-Marie Kassamba. Le sujet est très intéressant. Mais là où moi je vais entrer, c'est en rapport avec le comportement de l'État congolais. Pourquoi je parle du comportement de l'État congolais? L'administration de Mobutu existait. Il y a eu Mouzé qui est arrivé, cette administration semblait se pérenniser. On a commencé la gestion des partis politiques après le système 1+4, ça a commencé à tanguer. C'est-à-dire quoi? Les partis politiques ont commencé à influer sur l'administration publique. Aujourd'hui, ça devient pire parce que on n'arrive pas à mettre le technicien à sa place. Tenez, ceux-là qui vendent la ville de Kinshasa, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la ville de Kinshasa. Ils ne se réfèrent même pas à ceux-là qui connaissent la ville de Kinshasa. Quelqu'un, je crois, c'est... Trésor qui a parlé des collecteurs, quelque part. Voilà. Et Maître a renchéri l'ancien DIRCAB. Oui, mais ceux-là qui vendent, ou celui-là qui était censé gérer le sol, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il avait l'ancienne cartographie de la ville de Kinshasa, de la ville de Lubumbashi? Parce que le même problème que nous avons ici, c'est le même problème que nous avons à Lubumbashi. Les eaux commencent à sortir en plein centre-ville. Parce qu'on a cassé les collecteurs, on a bouché la ville souterraine, vous voyez? Ici, j'ai vu, on a dégagé au niveau du stade de Martyrs. De Martyrs, on a dégagé. Mais on n'est pas allé en dessous du stade pour venir sortir au niveau du rond-point Willery. Parce que là, un vieux papa du coin nous dit qu'il y a un canal qu'un camion peut traverser entre le stade et Willery. Vous comprenez? Donc si on prend des gens qui connaissent la ville, nous pouvons d'abord chasser les sables qui se trouvent dans la ville souterraine pour évacuer de l'eau. Parce qu'il a dit que c'était impossible que le boulevard du 30 juin soit chargé par les eaux. Ça dit que le sable a bouché partout. Avant d'attaquer les maisons, qu'on résolve d'abord la question là de la ville souterraine, et puis on pourrait détruire avec précision. On va boucler ce sujet parce que justement on se dit, il y a de ces maisons également, puisqu'on parle des infrastructures, une maison qui a été achetée dans les normes, mais au fur et à mesure, les gens avancent la clôture. Ils avancent la clôture jusqu'à atteindre le caniveau, par exemple. Mais on se dit finalement, quand ils avancent, est-ce que la commune ne voit pas
Ah, voilà. Parce que là, vous parlez du gouvernement, mais il y a des gestionnaires de communes. Que font les gestionnaires de communes lorsque, par exemple, les gens réduisent les tailles des avenues? Ils voient, parce que les gens, en principe, les gens qui habitent dans les communes, nous avons le chef de quartier. Oui. Donc, un chef de quartier, quelqu'un qui habite le quartier, qui passe par presque tous les jours dans ce quartier-là, ils connaissent les problèmes et les vrais problèmes. Alors, ils savent voir quand est-ce qu'un problème est en train de naître. En lieu et place d'attendre une maison lotie et venir casser. Madame, pourquoi ne pas commencer quand quelqu'un commence déjà à chercher à faire avancer? Les autorités, bourgmestres, chefs des quartiers, sont dans la liste des personnes qui vendent ces espaces-là. Il a parlé des rails des trains. Mais allez au petit marché de Lingwala, ils sont sur les rails. Il y a des immeubles qu'on construit, non plus à 5 mètres, mais sur le rail. Et maman, chef des quartiers, passe pour collecter de l'argent des vendeurs à la sauvette partout là-bas. On vient de casser au niveau du pont Cabu. On a fermé la chaussée. On a même agrandi. Ça va vers un mini boulevard, on peut dire ainsi. Mais quand vous êtes sur l'avenue Dima, l'avenue Dima est quasiment... La rue Dima est quasiment portée disparue. Parce qu'on a construit devant la rue et devant la canalisation. Or, la rue Dima, c'est une canalisation qui contourne le terrain de football. Donc, il y a un sérieux problème. Il faudrait qu'on sanctionne quand même certaines autorités. Le paraphraser en disant que... Le sujet il est intéressant, mais on va passer à notre sujet principal. Oui, mais tout ce que nous avons dit rentre sur une seule périphrase. La question de la responsabilité partagée. Et nous sommes sur ce plateau 3 louchois. L'honorable Choukourou, je ne sais pas s'il est gomatracien ou boukavien, mais écoutez, tu parles de la ville de Lubumbashi, la deuxième de la République. Puisqu'il commence par pointer du doigt les politiques et le régime. Mais la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul est un endroit touristique, consacré tel dans les normes du ministère national de tourisme. Mais quand vous y passez, de la cathédrale jusqu'à la rencontre de l'avenue Kapenda et Musée Laurent Désiré Mobutu, ça sent l'odeur des matières fécales. Oui. Tu sais, ça vient d'où? Puisque l'ancien président République s'est tapé un immeuble, je ne sais pas, à 15, 12 niveaux, et quand on construisait, on a cassé la ville souterraine dont il parle. Et en ce jour, on en tire les conséquences. Ça veut dire que c'est véritablement une question, non seulement de responsabilité, même de ceux qui ne connaissent pas les villes qui le prennent pour solliciter des terres à construire. Un sérieux problème d'aménagement, effectivement, d'aménagement du territoire, donc il revient d'ailleurs. Mais le plus important, c'est parvenir à sortir des anciennes villes coloniales. J'ai parlé tout à l'heure de l'urbanisation des peuplements. Ça veut dire, pour un pays comme le nôtre, on s'est dit, bon, l'ancienne Kinshasa, ça pose problème. Bon, on cherche la nouvelle Kinshasa. Justement, la question de l'aménagement du territoire avec la nouvelle loi et le nouveau ministre en fonction justement sur la question. Non, et pourtant, on en a fait d'ailleurs au Nigeria. Le Nigeria, la capitale, il y a la nouvelle, l'ancienne et la nouvelle. Même la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, donc ce sont des possibilités à entrevoir actuellement pour les villes de la République démocratique du Congo. Allez, on va entrer dans les vifs du sujet. La question liée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que Vital Kamerhe est parti. Après sa démission, il y a également la rapporteure adjointe, Dominique Mounongo, qui a également démissionné. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, est-ce que le Parlement va continuer sous ce format-là? Parce que justement, on se dit, que dit la Constitution par rapport à cela? Il a démissionné. S'il faudrait le remplacer, la question de la géopolitique s'impose aujourd'hui. Comment entrevoir, que dit d'abord les textes par rapport à cela? Monsieur Mukeleke, on reste sur vous, et puis on va faire le retour. Merci bien. Le règlement intérieur de l'Assemblée est clair. Et puis, l'honorable Vital, j'ai apprécié son comportement politique parce qu'il a mis un terme à quelque chose qui devait déclencher des événements en événements, et nous, on n'allait pas avancer par rapport d'abord à la session budgétaire et les autres.
Le président de la République dit que Vital Kamerhe, de toute façon, reste mon partenaire. Alors, est-ce que l'UDPS, qui est représenté par Maître Paty Mbayo, j'espère aujourd'hui, est-ce que l'UDPS va rester dans la logique du président de la République? Parce qu'il y a souvent un problème avec l'UDPS. Pour l'UDPS, on préfère que la base décide. Mais le président de la République, en tant que partenaire à Vital Kamerhe, estimait qu'il gardait le partenariat. J'ai suivi, je crois, un membre de l'UNC qui disait que ce siège nous revient de droit. En dehors du membre de l'UNC, je crois que c'est notre estimé frère Bitakwira qui disait par rapport à ça, c'est-à-dire que ça doit rester chez nous. Voyez déjà comment est-ce que nous quittons même la gestion même de l'Assemblée, nous gravitons sur la gestion politique, c'est-à-dire les partis politiques, et nous quittons les partis politiques pour une gestion sociale. Il faudrait que les gens qui sont dans l'espace linguistique avec Kamerhe puissent se sentir à l'aise. Comme ça, la tension qui devait être trop élevée serait réduite. Moi, je pense que comme c'est encore une affaire de la majorité présidentielle d'abord, qui s'est répercutée sur la majorité parlementaire, donc j'estime qu'on doit retourner à la majorité présidentielle pour traiter cette question-là. Malheureusement, quelque part à l'UDPS, j'étais avec Maître Mpinda sur un autre plateau, on veut rester dans les lois de la République et nous faire comprendre que ce sont les lois qu'on a respectées, c'est les règles du jeu dans l'Assemblée. Or, le problème demeure. La rue grogne et gronde. Les différentes étapes, je vous ai étayé, Kamerhe n'est pas seulement représentant de l'Est du pays. Kamerhe est dans le Congo central, Kamerhe est dans le Bandundu, dans le Katanga, dans le Kasaï. Ça dit que, en dehors de son espace linguistique, il y a ceux-là qui se disaient que nous avons un président de l'Assemblée nationale qui est autorité morale à notre parti, qui sont frustrés. Donc, pour gérer tout ça, et selon Kamerhe, il reste convaincu que la haine ou les animosités envers ses semblables, il met de côté, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faudrait qu'à l'Union sacrée, qu'on puisse gérer les sentiments de tout le monde. Est-ce que la question, Monsieur Trésor, est-ce que la question concerne essentiellement l'Union sacrée ou plus actuellement l'UDPS? Parce que l'UDPS a affiché clairement cette proposition de ne plus voir Vital Kamerhe au niveau du perchoir. Ça, lui va récupérer après. Puisque en tant qu'UDPS... non, ce n'est pas une question directe. C'est une demande. Vous allez réagir, justement. Trésor peut toujours m'en concéder, il n'y a pas de problème. Monsieur Trésor, moi, je concède. Merci de la concession que vous me faites. Mais d'abord, la première des choses, je ne sais pas pourquoi Thierry démarre avec un propos accusatoire, où il pointe du doigt l'UDPS, jusqu'à naviguer à contre-courant en disant qu'à l'UDPS, ils disent que c'est la base qui décide. Mais chez nous, à l'UDPS, la base décide en tant que fait privé, dans nos oignons en tant qu'UDPS. On ne décide pas en tant que base dans le cadre institutionnel, puisque le cadre institutionnel appartient à la République. L'histoire, regarde, la motion vient de l'UDPS. On y va lentement. On est allé chercher... On y va, mais la motion n'est pas de la base. On est allé chercher l'appui du secrétaire général de l'UDPS. Non. Oui, là, au siège de l'UDPS, du parti. Vous mélangez les pinceaux. Moi, je ne fais que relater les faits. Vous relatez mal les faits, je vais vous dire. Les députés sont allés voir le secrétaire général de l'UDPS, qui leur a dit après la rencontre: je n'ai pas de décision à vous donner, sauf si je me réfère à la haute autorité de référence dans le cadre de l'UDPS, qui est le président de la République. Donc il ne faudra pas tourner les choses en dérision. Sinon, vous parlez comme lui. Donc j'ai dit tout de suite que la question de l'UDPS, il faut la sortir. La base de l'UDPS, il faut la sortir du débat parlementaire. Puisque quand Mpinda vous dit que le Parlement se gère par le droit parlementaire, mais c'est effectivement le droit parlementaire. Vous avez été avec moi
candidat à député à Lubumbashi en 2018, que je ne m'abuse. 2011. Oui. Si vous avez été élu, vous viendrez siéger au Parlement en train d'exercer dans les normes parlementaires. Ça, il ne faut pas les escamoter. Il n'y a pas un Parlement sans normes, sinon le Parlement devient anomique. Mais on a vu entre parenthèses, puisque vous semblez ne pas évoquer cela comme un cas de fait, on a vu des motions qui ont été étouffés par les présidents des partis politiques. Nous avons reçu l'ordre de l'autorité morale de notre parti. Ils ont été reçus. Vous parlez bien de l'autorité morale, n'est-ce pas? Justement, de leur parti. Et en tant qu'élus, ils ont retiré cette motion qui était parlementaire. Donc, ici, on peut déduire qu'il y a cette influence-là politique sur les députés nationaux. Je refuse les propos accusatoires de Thierry. Je vous dis que lorsque le président d'un parti politique demande à un député de sa formation politique de retirer une motion quelconque, mais ça reste une question politique entre les députés et son parti. Vous comprenez? Quand bien même cette motion est une question de droit parlementaire. Et il la retire. Le motif pour lequel il a retiré... Était politique ou était parlementaire? Même quand il le présente au perchoir, il ne va pas dire que mon parti m'a demandé de le retirer. Il dit je retire ma motion. Ça se fait comme ça dans toutes les démocraties du monde. Donc il ne faudra pas penser que c'est une question ça n'enlève pas cette influence là en dessous. Non, donc, ici, je n'analyse pas que le fait parlementaire, on va... Vous voulez parler de Bindoulé en tant que... L'honorable Bindoulé en tant que... On va vers même les dessous des cartes, puisqu'on est en train d'analyser, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre le jeu politique. C'est ce que je dis, mais vous parlez des jeux politiques. On ne peut pas parler des jeux politiques en escamotant les normes parlementaires. L'honorable Choukourou ne peut pas me contredire. Le député qui va siéger, il est au départ politique. Mais il siège dans un microcosme avec de nouvelles normes y afférentes. Donc ne nous dites pas que la question de la motion contre Vital Kamerhe était parlementaire. Elle était aussi politique. Parlementaire, je dis, mais le parlementaire lui-même, il est politique. L'honorable Bindoulé est en politique, ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années, il a commencé par l'UNC, etc., etc. Donc, il ne faudra pas que l'on mélange les pinceaux. Alors, à propos du fait que j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas Kamerhe. À force pour lui de lui attribuer tout l'Est de la République, madame, vous ne connaissez pas l'Est du pays. Et je vous dis qu'en démocratie, personne ne fait unanimité électorale dans un coin quelconque, même dans lequel il est natif. Et ce discours selon lequel, non, l'Est du pays, Vital Kamerhe, ça voudrait dire les Paluku Kaonga, les Mwindo Nzangi, les Jacquemaine Chabani, les Bitakuira, les Boji Sangara, etc., etc. Eux là, ce sont des petits bonhommes de Penfield qui ne peuvent respirer que par les ailes de Kamerhe. C'est là que j'ai dit, ceux qui font cette apologie, pensant tenir un discours pro Kamerhe, ils ne facilitent pas la tâche. Et puis, ils parlent des questions sociologiques. Mais madame, il faut faire très attention avec la sociologie du Grand Kivu. Selon que l'on est Mouchik, selon que l'on est Moubembe, c'est pas Mouavou, on est Moufoulero comme Bitakuira. Moi, je veux bien que le vieux Bitakuira prenne place, non seulement que je partage des bonnes relations avec lui, mais le Parlement sera aussi un peu coincé par rapport à la diplomatie parlementaire, puisque Bitakuira est sous sanction internationale. Alors, on ne peut pas avoir un président du Parlement qui est difficile à accéder sur la scène internationale. Mais on l'a vu dans l'histoire de notre pays. Je prends pour exemple Tchombe, je prends pour exemple... que le prochain candidat pour le perchoir doit provenir de cet espace. Alors, je dis que politiquement, c'est discutable. Mais juridiquement, non. Pourquoi? Puisque le poste de président de l'Assemblée nationale, pour y arriver, la loi détermine les choses simplement dans les règles, mais ne prévoit pas la faisabilité identitaire, etc., etc. Mais pour la beauté de la chose politique, nous pouvons chercher qui peut remplacer Vital Kamerhe. Est-il du Sud Kivu? Ok, pour autant que l'on tombe sur un bon profil, ici c'est l'honorable Choukourou qui sera présent à l'Assemblée nationale, ben on le prend. À propos d'un autre discours, il dit qu'il y a quelqu'un de l'UNC qui a dit ce poste-là nous revient de droit. Sur le quoi, la question des négociations politiques et pas politiques également. Écoutez, en démocratie, la chose pour laquelle on a fait 37 ans des rues, c'est quand quelqu'un veut exprimer sa pensée,
on coule cela dans le panier de la liberté démocratique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un péché pour l'UNC de penser qu'il faut que quelqu'un d'autre de l'UNC prenne place en lieu et place où était Caméré? La réponse, c'est pas nécessairement. Pourquoi? Puisqu'ils sont libres de présenter une pensée politique qui est la leur. Mais attention, madame, Vital Caméré a occupé ce poste après 2 étapes, ou 3. La première étape, il a été présenté, même chez vous ici, que Vital Caméré était le choix du président de la République. Deuxième des choses, un imbroglio prend naissance entre le camp de Mbosso et de Bahati Lukwebo. Je rappelle que Bahati Lukwebo et Vital Caméré sont tous Bashi. L'un, je ne sais pas, de Ngweshe, l'autre, je ne sais pas, de Walungu. Et finalement, ce bruit arrive à l'autorité de référence. Qu'est-ce que l'autorité dit? Bon, alors, allez-y au primaire. On va au primaire. Je vous informe que, madame, l'UDPS et Mosaïque, nous avons 150 députés au moins. Et quand nous sommes allés, nous avons donné notre quitus en faveur de Vital Caméré. Deuxième des choses, la troisième étape, c'est l'étape électorale proprement dite. Là-bas, Vital Caméré a su lui-même remercier le secrétaire général de l'UDPS pour le soutien que l'UDPS lui avait accordé. Je voudrais extrapoler en disant, vous parlez de Dominique Mounonguinami, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour qu'il irait faire une bise à Augustin Kabouya. Mais quand il a été élu, quand bien même ce poste-là devait revenir à l'opposition, puisque ça faisait Constant Moutamba contre elle, et quand elle est passée, elle est allée exprimer un bisou de reconnaissance. Ça voudrait dire, il ne faudra pas que lorsque l'on vous sert en amont et que tout au long du cursus managérial du poste pour lequel vous avez été servi et en aval, l'on crie à l'ingratitude. Mais alors, Monsieur Trésor, comment comprendre cette situation, justement, pour parler de la géopolitique, concrètement, qu'est-ce qui devrait être fait actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? Parce qu'on parle c'est que le président de la République a dit, Vital Caméré reste son allié. Oui, allié, oui, mais pour assumer quel poste à ce jour? Vital Caméré va se retrouver où? Et qui sera justement là pour le remplacer au niveau de Perchoir? Moi, je crois que la question sur la géopolitique ne devait pas se poser. Pourquoi? Parce que le poste du président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un poste nominatif. C'est un poste électif. Et c'est comme ça que je dis, il faut laisser la démocratie s'exprimer dans cet hémicycle. La démocratie qui s'exprime, il faudra le dire, la démocratie s'exprime sur des questions, des matières telles que la géopolitique, le genre et autres. C'est tout cela qui font partie également des calculs politiques. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Je dis ceci, la question de la géopolitique ne devrait pas se poser dans une assemblée qui se veut démocratique. Parce que le poste n'est pas nominatif. Il est électif. Donc, ici, moi, je crois que nous devons d'abord quitter la peau des mots d'ordre des autorités morales. OK? Quand bien même, on peut se faire de concessions en politique. Mais déjà, la base ici, c'est que il faut laisser la démocratie s'exprimer au sein de l'hémicycle, parce que pour être président de l'Assemblée nationale, on ne te nomme pas. Il faut être élu par les députés nationaux. Alors, déjà, si vous essayez de scruter bien notre Assemblée nationale, vous allez constater que c'est vrai, l'UDPS ou l'Union sacrée a la majorité. Mais individuellement, vous allez vous rendre compte que, parce qu'on parle de zones linguistiques, la zone linguistique swahiliphone est majoritaire au sein de l'hémicycle. Donc, dans le bureau. Et même dans les bureaux, et même sur l'ensemble de 500 députés ou de 498 qui siègent, les swahiliphones sont majoritaires. Vous voyez? Et de ce fait, si on veut remplacer un swahiliphone à ces postes-là, je crois que ça serait une chose facile, parce que ils sont majoritaires. Mais déjà, il y a un sérieux problème maintenant entre eux, Maître Passy vient de le dire, il y a plusieurs tendances. Il y a des groupuscules en leur sein, et puis
Ils ne s'entendent pas. Alors moi, j'aimerais qu'on aille au-delà. Donc, laissons exprimer la démocratie au sein de l'hémicycle. J'aimerais revenir sur Vital Kamerhe. On dirait qu'il y a une fixation sur Vital Kamerhe par rapport à ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Mais ici, il faut noter qu'il n'a pas été le seul à avoir été pointé par la motion. Tous les bureaux et au finish, 2 qui ont été évités. Tous les bureaux. Et après qu'ils aient démissionné, automatiquement, on récupère le reste des non, mais il faut aller d'abord à la base. Allons d'abord à la base des choses. Allons d'abord à la base du choses. Donc tous les bureaux, je dirais, entre guillemets, étaient victimes de la pétition. On parle du jeu politique. Mais pour le 5, on a atteint les seuils des signatures. C'est comme ça qu'ils étaient mis en accusation. Alors ici, nous avons l'impression qu'on dirait que c'est la personne de Vital Kamerhe, une fixation sur la personne de Vital Kamerhe. Non, ils étaient 5. Et ici, au finish, il y a 2 qui ont démissionné. Ici, sur ce plateau, vous voulez réellement confirmer aux téléspectateurs que Vital Kamerhe n'était pas visé sur cette question? Non, mais comment je dirais que Vital Kamerhe serait visé dans le droit parlementaire? Allons-y. Vital Kamerhe était visé par qui? Soyons sérieux. Non, Madame Boutella. Soyons sérieux. Mais je suis très sérieux. On sait aujourd'hui politiquement que l'UDPS a impérativement besoin d'avoir ce poste-là. Madame Boutella. Ce poste-là du perchoir. Madame Boutella. Disons-le clairement. Je dis ceci. Aujourd'hui, on est en train de parler du jeu politique. S'il vous plaît. Mais la faisabilité, c'est comment? C'est que dès le départ, l'UDPS ne voulait pas céder ce poste du perchoir. Je dis, Madame Boutella, qui a visé... conduit à toutes ces difficultés. Qui vise, s'il vous plaît, qui vise Vital Kamerhe? Selon vous, ça serait C'est pas selon moi, c'est là où on sait qu'on bosse au terrain. J'aimerais vous aider. S'il vous plaît, je vais chuter. Oui. J'aimerais vous aider. Celui qui initie cette pétition, c'est le député Bindoulé, issu de l'UDPS. Ici, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Un ancien de l'UNC. Est-ce que vous savez que le même Bindoulé avait initié une question orale avec débat à la première ministre, qui est de l'UDPS, un député de l'UDPS, initie une question orale avec débat? Je vais poursuivre. Est-ce que vous savez que le même Bindoulé avait initié une motion? Non, question orale avec débat, toujours. Contre le ministre Kalumba, celui qui était parti de FDC. C'était Bindoulé qui avait initié. Là, c'était bien. Il était de l'UNC à l'époque. Le même Bindoulé avait fait appel à Matata Pogno à l'époque. Question orale avec débat. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Vital Kamerhe, on veut pointer du doigt à UDPS. Donc vous constatez que c'est une accusation gratuite. Il est des pratiques normales au sein de l'hémicycle d'initier des motions, d'initier des questions orales avec débat, des questions écrites. C'est dans la pratique démocratique de notre Assemblée nationale. Donc arrêtez d'accuser les gens gratuitement. Pourquoi vous faites une fixation sur Vital Kamerhe, sur la personne de Vital Kamerhe, sur son leadership, sur l'UDPS qui est en train de chercher sa tête à tout prix? Pourquoi cette fixation? J'aimerais d'abord que M. Junior me regarde droit dans les yeux. Trésor. Croyez-vous à ce que vous dites, vous, sur ce plateau? Par rapport à quoi précisément? J'ai parlé de beaucoup de choses. Par rapport à Vital Kamerhe. Il a fait quoi alors? Sur quel point précisément? Sur quel point précisément? Ok. Heureusement, je suis en face de quelqu'un de l'UDPS qui est ici, de passer parlementaire debout qui défile sur vos plateaux télévision. Mais je rappelle que moi j'ai été honorable Choukourou. Dans le fonctionnement de notre parti politique, je vais vous peut-être vous n'avez pas cette information, le mot Parlement debout a été utilisé pour la première fois par le professeur Kaleli dans le cadre des recherches en sociologie. Et c'est comme ça que l'UDPS à l'époque va le pêcher de l'Inilou de Lubumbashi vers Kinshasa. Et donc le mot Parlement debout, ne le tournez pas en dérision puisque moi qui vous parle, ne me voyez pas avocat, enseignant, quoi que ce soit. Je suis passé par le Parlement debout. Thierry Mokelekele qui est là fut même mon admirateur du Parlement de Lubumbashi. Écoutez, donc c'est une école si vous pensez que c'est un nom glorieux, je vais vous dire que ça a été caricaturé, malheureusement. Bon, l'histoire est têtue. Hein. Malheureusement, ce que nous voyons là, ça n'est pas selon les explications du prof que vous évoquez. Tenez, et les téléspectateurs nous regardent. J'étais sur votre plateau télévision avec un kidam, excusez-moi, qui a dit que
la pétition contre Vital Kamerhe était une démarche intra-parlementaire et qui avait rien à voir avec une injonction politique. D'accord? Vous en souvenez? Lui, au moins, il a été honnête en disant que, s'agissant de ce que l'honorable Chilumbaï, qui est vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire, parce qu'on attend un nouveau président, a dit, à la question de savoir qui va remplacer Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette question demande à ce qu'il se réfère d'abord à l'autorité morale de l'Union sacrée. Ce qui est étonnant quand même, pour des choix Kamerhe, il n'y a pas eu référence. Non, il y avait référence. Il n'y a pas eu les mots de l'autorité de référence. Donc vous comprenez que honorable, il joue avec... Au fait, en réalité, nous sommes en face des gens qui jouent avec le feu mais sans le savoir. Nous sommes, madame, retenez que à la veille du dépôt de la motion en question, nos députés se retrouvent à Rotana pour des démarches contre cette pétition, ce qui est une démarche parlementaire. Nos députés sont pris comme des malfrats, cagoulés, humiliés, On a reçu en violation flagrante de la Constitution, l'article 107, ici sur ce plateau. qui stipule que aucun, je suis bien à l'article 107 de la Constitution, qui stipule, je cite, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de son opinion ou vote émis par lui dans le cadre de ses activités parlementaires. 1. Arrive le moment de la pétition proprement dite. On trouve un proche de Mbosso qui signe la pétition sans qualité de député. Donc une pétition truffée de faux usages de faux. Non seulement le monsieur n'a pas été interpellé, il n'a pas été arrêté, non seulement la pétition n'a pas été déconsidérée ou, si vous voulez, annulée, malgré ça, on a juré par l'éviction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. 3. Visant 5 de 7 membres, une fois que Vital Kamerhe démissionne, comme par magie, 4 membres du bureau sont sauvés. Alors que les pétitionnaires, dans la motivation de la pétition, ils évoquent entre autres la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des finances de l'Assemblée. Je me pose la question. J'ai travaillé au Parlement. La question du social des députés est gérée généralement, à moins que je me trompe, selon le règlement intérieur, par le deuxième vice-président. C'est lui qui est en charge des aspects sociaux plutôt. Les questeurs, d'ailleurs, lorsque le fonds doit sortir, il y a une double signature du président de l'Assemblée et du questeur ou de la questeur. Quand des dépenses doivent être faites, les bureaux se réunissent. N'est-ce pas? Curieusement, comme par baguette magique, après la démission de Vital Kamerhe et Madame l'honorable Inamizi Moulongo, voilà, on a arrêté la procédure ou le processus
Madame, quelqu'un a parlé de la démocratie dans notre pays. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que, et là où ça blesse, là où les bas blessent, c'est que dans toutes ces démarches, c'est l'argent du contribuable congolais qui est en train d'être dilapidé. J'informe l'opinion. Parce que soutenir le président de la République, c'est aussi dire des choses qui ne marchent pas, parce que ça va nous rattraper. Là où nous allons. Vous allez où? Nous n'allons pas quitter l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est la maison que nous avons bâtie ensemble. Nous emportons encore Des stigmates. des stigmates. Nous avions souffert pour construire cette maison quand les autres n'étaient pas là. Maintenant, la maison est là, vous nous dites d'aller être des SDF, ça ne se fera pas. Là où le bas blesse, c'est que tout se fait avec l'argent du contribuable. En réalité, l'Assemblée nationale a été transformée. La Chambre des représentants de mon pays a un véritable marché noir, digne de ce qu'on a appelé potentat arabe en Afrique Mais centrale. justement, vous estimez que... Le marché dit, le célèbre de Tipo-Tipo. Ce poste vous revient de droit, donc il faudrait qu'il y ait un autre membre de l'UNC ou de la partie Est de la République démocratique du Congo? Où on a soudoyé des députés nationaux. Je dénonce. Je dénonce. L'argent a circulé. Et l'argent continue à circuler. Vous en avez Je les preuves. dénonce. Je dénonce, madame. Je tiens à dire ici que nous attendons l'élection. Mais pour corriger ce que j'ai entendu sur ce plateau, je tiens à les rappeler et que l'opinion qui nous suit retienne que la AAUNC est la deuxième force politique de l'Union sacrée. Donc ce poste vous revient de droit. De droit. Et nous attendons aussi, parce qu'il y a un cas de jurisprudence, que les primaires soient aussi organisés. Que le primaire aussi soit organisé. Alors, on va conclure parce qu'on a largement débordé un tour de table. Hein, voilà. Donc, avec un mot, on commence par M. Mukele pour conclure justement sur cette question du Parlement, cette question de la géopolitique également, parce qu'il faudra le dire, des politiques aussi, parce qu'il s'agit de poids politique, bien que le chef de l'État l'avait annoncé qu'il ne tiendra pas compte du poids politique. Comment entrevoyez-vous cette question avec le remplacement des deux membres? D'abord l'opposition, rapporteur adjoint, parce qu'il faudrait qu'il y en ait un également, mais aussi le questeur. La gestion des ambitions est mal entretenue dans la plateforme Union Sacrée. C'est là que se trouve le plus grand problème. Il est de bonne loi, ou il serait de bonne loi, que l'UDPS soit souple. Parce que vous vous souviendrez du PPRD. Maître Mbayo connaît l'histoire, mais tellement qu'il aime l'UDPS, il s'interdit d'accepter certaines choses. Honorable Choukourou lui a fait une remarque intelligente en le séparant, mais lui a voulu garder sa posture. L'honorable Choukourou n'a pas refusé le Parlement debout, mais l'honorable Choukourou voulait lui dire que toi, tel que je te vois, tu as une portée différente par rapport à ce que tout le monde porte sur le Parlement debout. C'est sa stratégie. Accepter de jeter l'opprobre sur le Parlement debout puisque je suis l'UDPS. Madame, nous avons un sérieux problème par rapport à la gestion des ambitions. Et l'UDPS, malheureusement aujourd'hui sur tout le plateau, je suis accusateur de l'UDPS, on s'en plaint déjà. Si, mais écoute, l'UDPS depuis plus de 10 ans. Oui. Donc c'est pas du nouveau. Vous avez mal joué la carte et vous continuez à mal jouer et vous vous imposez dans le mauvais jeu. Même quand nous étions opposants, parce que tu nous critiquais quand tu étais dans la Kabylie. Nous voulons que nous puissions avancer. Non. Mais vous, Crescendo, là. Vous refusez. Vous gardez la même posture d'opposant légendaire étant le pouvoir et gestionnaire de ce pouvoir. Vous voulez empêcher les autres d'avancer. Madame, vous avez posé une question intelligente.
et lui a dit il y a un problème de mélange de pinceaux. Non, la question, elle était intelligente. Comment eux vont-ils gérer Vital Kamerhe? Mais, voilà. Vous comprenez le malheur des l'UDPS. C'est ça le malheur du pays. Vital Kamerhe n'est pas né de la dernière pluie. Oui, on va le gérer en tant que qui? Vous lui donnez quelle casquette? Allié ou partenaire au chef de l'État. Oui. Et c'est le seul allié, à moins que vous nous en informiez. Le président de la République, il n'a qu'un seul allié, Kamerhe. Dans toute la plateforme Union Sacrée, Tshisekedi n'a pas d'allié. Tous sont adhérés. Il vous a présenté l'image de la maison. Et il a raison, madame. L'Union Sacrée, c'est le cache élargi. Et le cap pour le changement, c'est Kamerhe qui accompagne le président Tshisekedi après avoir quitté les autres. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, la conséquence, c'était quoi? Dans ce cache-là, si Moïse ne s'était pas rétracté, le cache devait comporter Tshisekedi, Moïse, Katumbi et Kamerhe. On connaît même les vidéos, Passinangaï et tout et tout. Ça dit que c'est quelque chose qui était bien monté, bien ficelé. Eux, ils doivent aider le président de la République. Il est le président de la République. Il n'est pas le président de l'UDPS. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous sommes en train de déborder. Oui, je concluais pour qu'on passe juste un mot autour de ça. Oui, c'est déjà la fin. Ça dit que moi, je concède à l'UDPS que c'est l'UDPS qui doit exercer le pouvoir. Mais l'UDPS doit savoir qu'il faut faire la part de choses. Quand le PPRD a réussi à mettre tout le monde à l'aise, le FCC est né. Jusqu'aujourd'hui, le FCC constitue quand même un maillon fort pour notre pays. Parce que le parti phare qui est le PPRD a su vivre avec les autres. Mais ils sont dans la rébellion, non, ils sont avec les Rwandais. L'UDPS refuse de vivre avec les autres. Comment les partenaires vont évoluer dans l'Union Sacrée? Pas beaucoup, parce que c'est extrêmement grave. Le journal La Langue, il est déjà là. C'est extrêmement grave, c'est que M. Thierry est en train de débiter sur ces plateaux. Il dit l'UDPS veut gérer seul et ne veut pas partager avec les autres. C'est inacceptable, on ne peut pas gober ça. S'il vous plaît, l'UDPS a pour allié UNC, MLC, AFDC et les autres partis. Et d'ailleurs, qui dirigeait la tête de l'Assemblée nationale? C'était Vital Kamerhe. Le Sénat, c'est qui? Je crois que c'était ACO. Vous comprenez? À la primature, il y a l'UDPS, mais quand vous allez dans les ministères, les entreprises publiques, l'UDPS a partagé. Donc il ne faudrait pas faire croire aux gens ici que non, l'UDPS veut vivre seul et écarter les autres. C'est tout à fait faux. Et pour finir, définitivement, 15 secondes, il faut sortir le chef de l'État dans cette histoire du Parlement. Nous sommes dans un principe de séparation du pouvoir. Ou alors, vous voulez que l'on change la Constitution, comme ça, le président de la République commencera. Mais comment oui, donc soyons dans un régime présidentiel. Justement, là, on va se tirer sur le président. Là, on n'aurait pas dû dire que pour choisir le futur président de l'Assemblée nationale, on doit se référer à l'autorité morale. On n'allait pas le dire. Mais c'est les noms dit ici sur ce plateau. Vous voulez que ça soit le président de la République? Madame, c'est les noms dit sur ce plateau. Il n'y a pas de contradiction, comme le dit l'honorable Choukourou. L'autorité morale, ça reste un individu abstrait. La Constitution a mis de barrières là-dedans. Parce qu'au Parlement, il y a les autorités morales. Je dis quand il parle de l'autorité morale. Comment un parlementaire peut aller consulter l'autorité morale pour des questions parlementaires? C'est politique, ça veut dire. La Constitution interdit à un président de la République de gérer, au sens juridique, les formations politiques. Voilà pourquoi les politiciens ont trouvé une formule en les appelant tantôt autorité morale, tantôt de référence. J'ai dit tout de suite ici, puisque l'honorable Choukourou a rejoint Mukelekele dans son langage accusatoire. J'ai dit que vous avez parlé de Richard Pinda, mais c'est un ancien de la jeunesse de l'UNC. Qui n'a pas quitté quel parti, qui n'a pas transité. Ah, mais quelle beauté dans votre élément, madame. C'est un bon relais. C'est un bon relais. Voilà pourquoi je dis, même quand nous avons signé les accords de Nairobi, ce n'est pas l'honorable Choukourou qui va me contredire. L'UDPS avait ses alliés à lui. Dans le cash. Je dis, mais écoute, mais quand l'UDPS principalement est dans le cash, avec ses alliés, vous voulez me dire quoi? Puisque l'UNC a aussi amené ses alliés. Et puis quand il dit que l'UNC allié, c'est la deuxième force
de politique au sein du Parlement. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Mais pour que Kamere soit élu, il aurait fallu que les 150 d'élus de PC Mosaïque entrent en danse en sa faveur. Donc, c'est là que je dis, il ne faudra pas qu'en amont, quand ça vous chante, c'est OK, mais quand ça complique les bidons en aval. Et puis, deuxième des choses, j'ai l'impression que l'honorable Choukourou voulait menacer le confrère La Sentinelle. Donc, mais est-ce que quand je vous regarde tout droit dans les yeux, vous dites que vous avez raison? Mais Bindoulé a parlé des questions de malversation financière. Mais moi aussi, je peux regarder l'honorable Choukourou en face. Est-ce que vous allez accepter que l'IGF ou que la Cour de compte passe par là pour que l'on sache finalement rétribuer à chacun son rôle dans la gestion financière du Parlement? Il faut le faire pour Mbosso, il faut le faire pour Nicolas Kazadi. Moi je suis d'accord, mais vous avez sauvé, avant de le faire, nous allons vous donner C'était la conclusion, c'était réellement la conclusion. Moi, je vous dis grand merci parce que le temps ne nous appartient même plus, donc il appartient au journal en langue. Faut commencer par je vous dis grand merci, j'ai dit grand merci également à M. Choukourou. Grand merci à M. Moukele également à Maître Trésor Kalala. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous dans l'espoir justement que le Congo aille mieux, que nous allions de l'avant et que nous portons tous le Congo à cœur. Là, c'est notre priorité. Grand merci à vous. On se retrouve avec vous, aimables téléspectateurs, la semaine prochaine.